بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Alors, on parlait de la sourate Al-Hamd, et vous savez, au jour de la résurrection, le prophète vient avec le drapeau de Hamd. Le drapeau de Hamd est dans la main du prophète, c'est-à-dire soit avec Ali, soit avec lui-même, mais Al-Hamd, c'est une place importante pour notre prophète. Il est la mère du livre, Kitab. Kitab, ça veut dire la mère du Coran. Donc, on peut trouver la racine de tous les enseignements coraniques dans cette sourate. C'est une sourate qui a été en fait choisie par Dieu pour utiliser dans la prière. Et vous savez, la prière, c'est le modèle parmi les cultes d'adoration. C'est un culte très parfait. Donc, on doit avoir des éléments parfaits dans ce culte d'adoration. C'est pourquoi la salata illa bi fatiha. C'est-à-dire, si on ne fait pas délibérément, on ne récite pas délibérément Surat Fatiha dans une prière, notre prière sera invalide. Bien. On parlait de mon Rab. Dans le sens de mon Rab, il y a des éléments comme propriétaire, Malik, comme Sayyid, maître, ou Mudabber, administrateur, Murabbi, éducateur, etc. Donc, nous avons dit aussi sur la séparation entre deux sortes de Rab, deux sortes de seigneurs, Rab au sens réel et au sens conventionnel. Et on a dit dans le sens réel, on ne peut pas distinguer ou séparer entre le possesseur ou propriétaire avec administrateur. Ça veut dire le propriétaire, le vrai propriétaire ou le propriétaire réel d'une chose, il doit être administrateur de cette chose aussi. Le créateur doit être administrateur de cette chose. On ne peut pas couper cette relation. Mais dans le cadre de Rab conventionnel, par exemple, le père d'une famille, c'est comme Rab de cette famille. Ou par exemple, le maître et son esclave. Le maître d'un esclave n'est pas créateur de cet esclave. Donc la propriété, la relation de propriété qui existe entre le maître et l'esclave, c'est une relation conventionnelle. Alors, cet esclave est libre dans beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de son maître dans beaucoup de choses. Mais un serviteur, une créature, il est dépendant de son maître complètement, dans toutes choses, dans son existence et dans les effets de cette existence. C'est très important. Vous savez, il y a un verset coranique très important. Je vais réciter ce verset-là. C'est le verset 30, sourate 41, sourate Fussilat. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Donc si en fait il y a des gens qui disent notre Seigneur est Allah et ils restent, ils résistent sur ce chemin, les anges descendent sur eux avec ce message, avec cet impact que n'ayez pas peur, la paix est avec vous. Va abshiru bil jannah. Ils annoncent en fait des bonnes nouvelles. Quelles nouvelles? Le paradis est à vous. Le paradis promis en fait, le paradis que nous avons promis dans le Coran pour les gens pieux. Alors, c'est quoi le secret de ce verset? Si on dit Rabbuna Allah, les anges descendent sur nous ou non? Est-ce que vous avez vu la descente des anges sur vous avec cette parole? Quelle est l'importance de cette parole? Rabbuna Allah, thumma istaqamu. Écoutez, à l'époque de notre prophète, les Arabes, ils reconnaissaient Allah comme Dieu. Ça veut dire qu'ils acceptaient qu'on a besoin d'un créateur. Même aujourd'hui, on ne peut pas trouver vraiment quelqu'un, même des matérialistes, qui n'acceptent pas en fait un commencement. Ils disent qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais peut-être selon les matérialistes ou selon les naturalistes, l'origine c'est quoi? La matière. Mais ils acceptent qu'il y a quelque chose qui débute tout ça. Nous, on dit c'est Dieu. Eux, ils disent, par exemple, la matière. Donc, tout le monde est d'accord sur le commencement. Mais le reste, c'est important. Tout le monde est d'accord. Donc, dans le Coran, il dit si tu demandes, si tu poses cette question, qui a créé le monde? La yaroun Allah. La yaroun Allah. Ils disent que, bien sûr, c'est Dieu. Donc, sur la question de créateur, tout le monde est d'accord. Mais sur le reste de l'histoire, c'est important. Parce que dans cette phrase, il ne dit pas que notre créateur, c'est Allah. Non, il est déjà accepté. Ils disent notre Seigneur, notre possesseur, notre maître, notre administrateur est Allah. Ça veut dire le créateur égal au Seigneur. Notre Seigneur est notre créateur. Tout contraire aux paroles des polythéistes. Les polythéistes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous avons Allah comme Dieu et nous avons les Rab. Nous avons les maîtres, nous avons les seigneurs, le Seigneur du feu, le Seigneur de la paix, le Seigneur de la guerre. Pour chaque chose, pour chaque événement, ils avaient des maîtres, des administrateurs différents. Donc, il disait que Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers et il a laissé en fait tomber la gestion de ce monde entre les mains des seigneurs différents. Et pour chaque en fait phénomène, il cherchait un seigneur. Et les seigneurs complètement distingués. Donc, il y avait, par exemple, Allah, Dieu, et après, il y avait des seigneurs, des différents êtres. Vous voyez? Différents êtres qui géraient les affaires de l'univers. Actuellement, les matérialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu, la nature, la matière a créé l'univers et il intervient plus dans les affaires du monde. On dit Dieu horloger, c'est-à-dire c'est comme horloger qui a construit une horloge et comment on dit ça? Il a remonté tout et il a laissé tout seul qu'il marche.
Il n'intervient pas dans les affaires de cette horloge. Ça, c'est la pensée occidentale sur la relation de Dieu avec l'univers. Dieu a créé l'univers et c'est fini. Alors que dans la pensée islamique ou dans la pensée religieuse, pour chaque événement, Dieu intervient dans toute chose. Pourquoi? Parce que toute chose est une propriété réelle de Dieu. Toute chose. Toute chose est entre les mains de Dieu. Et il dépend de Dieu. On ne peut pas, par exemple, vous imaginez un cheval. Dès que vous imaginez, il y a un cheval dans votre âme, dans votre esprit, dans votre mental. D'accord? Mais dès que vous décidez de ne plus penser à ça, il va être détruit. Il n'existe plus. Donc, la relation entre Allah, entre Dieu, avec les créatures, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser aux créatures indépendant de Dieu. On ne peut pas. Donc, la créature toujours est dépendante de son créateur. Ça, c'est, on dit, rububiyya takviniyya. Ar-rububiyya takviniyya. Ça veut dire la seigneurie naturelle, on peut dire. La seigneurie existentielle. Ça veut dire Dieu, à chaque instant, intervient dans toutes les affaires parce que toutes choses dépendent existentiellement à Dieu. Donc, Dieu a une, en fait, seigneurie existentielle avec toutes les créatures, toutes choses en général. Donc, les gens qui disent notre Seigneur est Allah lui-même. Ils ne disent pas que notre Seigneur est par exemple telle chose ou telle chose. Non. Il y a un seul Seigneur, c'est lui-même. Nous n'avons pas un Dieu du feu, un Dieu de l'eau, un Dieu de la paix, un Dieu de la guerre, différents. Non, il y a seulement un seul Seigneur qui gère toutes choses, existentiellement. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Vous savez, nous avons deux étapes dans le monde. Le monde naturel, existentiel, comme par exemple, vous voyez, par exemple, ici, il y a le système solaire, le système des êtres animés, les animaux, les végétaux, tout ça, il y a des systèmes différents et Dieu tout seul gère tout. Ça, c'est l'étape existentielle. Mais après cette étape existentielle, nous avons une étape de législation. Ça veut dire Dieu a légiféré des lois. Ça veut dire Dieu intervient dans les affaires législatives des êtres humains. Ce n'est pas seulement qu'il crée, par exemple, les êtres humains ou il crée les animaux, le monde, etc., mais aussi il légifère des lois. Ça, c'est très important. Encore, la pensée occidentale n'accepte pas ça. Ils disent que Dieu ne peut pas légiférer pour la société humaine. Il dit non, la société humaine est indépendante. Elle-même fait ses lois. Par exemple, aujourd'hui, on décide un tel mariage. Par exemple, avant, il y avait le mariage, on disait le pacte. Chez les Arabes, avant l'islam, il y avait près de 100 sortes différentes de mariage. 100 sortes différentes. Pourquoi? Il dit nous décidons quelle loi domine sur notre société. Donc, nous avons deux étapes. Seigneurie, comme on dit,
seigneurie existentielle et seigneurie législative. Ça, c'est très important. Ça veut dire on reconnaît la seigneurie de Dieu sur la législation de notre société humaine, sur l'humanité. Donc, on reconnaît hokm pour Dieu. Il peut faire hokm, décréter. C'est très important. Donc, ça veut dire les gens qui disent notre Seigneur est Allah, ça veut dire au niveau des affaires naturelles et existentielles, en plus au niveau de la loi. Et ils restent sur ce chemin. Ils résistent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essayent de, ajuster sa vie personnelle avec la loi de Dieu. Istiqama, ici, la résistance, ça veut dire être dans le cadre des lois de Dieu. Il reste dans ce cadre-là. Donc, s'il est comme ça, il n'est pas vertical, parce qu'il est sorti du cadre. Non, il reste complètement dans le cadre destiné de la part de Dieu. Et s'il reste dans ce cadre, il reste debout. Sinon, il va tomber à gauche ou à droite. Donc, donc, avec cette croyance et avec cette pratique de résistance, à ce moment-là, les anges descendent pour annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi? La victoire. Donc, si vous voyez, par exemple, dans la révolution islamique, il y a des victoires parce que le guide et les gens qui participaient dans la révolution, ils croyaient à ça. Ils disaient, notre Seigneur est Allah, et ils restaient sur ce chemin droit. Alors, mais quand on parlait de Rab, il faut parler de ses bases théoriques. Et les bases théoriques de, cette vérité que notre Seigneur est Allah, c'est ici. Le verset 189, la sourate 3, Al-Imran. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Voyez, la propriété et la royauté des cieux et de terre appartiennent à qui? Allah. Et comme il est le propriétaire réel, alors il faut administrer. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Il est puissant à faire toutes choses. Encore d'autres versets ici. Il y a le verset 17, la sourate 5, Maïda. Walillahi mulku samawati wal ard wa ma baynahuma. Pas seulement les cieux et la terre, ce qui est entre eux. Yakhluqu ma yasha. Il crée tout ce qu'il veut. Ou par exemple, un autre verset, 48, la sourate 14, sourate Fat. Walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha. C'est pas seulement au niveau de création, non, au niveau de pardonner. C'est quelque chose de législatif. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhimu man yasha. Il peut punir ce qu'il veut. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dieu est pardonneur et clément. Encore, Alladhi, sourate 85, le verset 9, Buruj. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli shay'in shahid. Il est présent partout. Vous voyez? Donc, avoir un tel Dieu qui est puissant à faire toutes choses, il a créé toutes choses, il a le pouvoir de pardonner et il est présent partout. Étant toutes choses, tel Dieu peut être vraiment le Seigneur. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps parce que je voulais entrer dans le verset Malik Yawmuddin. Je laisse pour
la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.